Salut, salut, c'est Zim. On continue notre petit album, notre album Folio, pour lequel on a déjà réalisé la reliure. Alors comme vous le voyez, moi je suis juste venu rajouter dans les papiers Etsy celui-ci en couverture. Je pense que j'y rajouterai plus tard une étiquette avec un sentiment, avec peut-être un ou deux dice. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je laisse bien à plat parce qu'on va travailler sur la reliure, donc il ne faut pas qu'on mette de relief pour le moment dessus. Et à l'arrière, j'ai mis celui-là. Voilà. Alors vous voyez que le premier est maté sur du papier doré, puisque dans les cartes du bloc action, on a de l'or. Bon, au départ, je voulais un rose gold, et puis après, je me suis rendu compte, bah non, les cartes, c'est de l'or, du gold, et pas du rose gold, donc il faut que je reste sur du gold. Donc j'ai fait un très léger matage autour uniquement de la couverture, pas de l'arrière. Alors, on va commencer par travailler, on va ouvrir complètement. Vous vous souvenez qu'on avait mis des aimants sur la cartonnette qui faisait 16, celle qui se replie en dessous de la couverture. Donc on va travailler sur cette partie-là. Donc je vais déplacer l'album. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tous nos papiers, pour moi blancs, puisque ma base est blanche. Et dans un second temps, une deuxième vidéo, je vous montrerai les papiers que j'utilise pour décorer les pages. Mais pour l'instant, pour cette vidéo-là, on va juste monter toutes les pages qui vont donc à l'arrière de la couverture, la dernière de couve. Et donc, on va se baser là-dessus. La chose à savoir, c'est que la hauteur maximum de nos pages, ça va être 24,6. Vous vous souvenez qu'on avait collé un papier blanc de 24,6 et on a un repère juste ici, là, et le même repère en bas. Nos pages doivent s'aligner sur ces deux repères. Quant à la largeur, la page, la cartonnette entière, à partir du creux jusqu'au bout, ça fait 16. Moi, j'ai pris 15,5, c'est-à-dire que je vais coller mes pages à peu près à 3 mm de mon creux, donc du début de ma cartonnette, et ça va venir s'arrêter au bout de mon papier blanc ici, celui-là, celui qu'on a collé par-dessus, qui est à 2 mm de la... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, jusque-là. D'accord? Pas jusqu'au bout, mes pages, elles ne vont pas arriver jusqu'à la cartonnette. Elles vont s'arrêter 2 mm avant. Et donc, je vais amputer mon papier Lilliput de colle de 3 mm ici pour que mes pages viennent se coller comme ceci. Donc, ça fait 15,5. Après, il y a évidemment les pattes de collage. Toutes mes pattes de collage font 1 cm. Je le précise, il y en a qui mettent plus. Et ce tuto, même si j'ai rajouté d'autres interactions comme les petites pochettes et d'autres pochettes, c'est, je vous rappelle, le tuto de Odile Lacheret. Si vous voulez faire ce qu'elle a fait, vous vous référez au tuto d'Odile Lacheret, c'est l'album Aventure de chez Action. Alors on commence par notre première page. Alors, moi je me suis un peu avancée, mais je vais faire les choses avec vous, il n'y a pas de souci. Vous allez découper dans votre cardstock de base. Donc moi c'est blanc. Un papier qui va mesurer 15,5, je ne sais pas si c'est très clair, sur donc 15,5 de large sur 27,1 de long. Et vous allez placer les 27,1 sur votre réglet et vous allez faire un pli en vous décalant à droite à 1 cm, c'est votre bande de collage. Puis vous allez vous redécaler pour avoir ce bord-là à 2,5 à droite de votre ligne de coupe. Donc là, je décale à 1 cm et je fais un pli. Je redécale d'1,5, donc je vais me placer à 2,5 ici, à droite de ma ligne de coupe, et je refais un pli. Ce qui va me faire un gousset d'aisance de 1,5 cm. On marque bien nos plis. Moi, vous voyez que je ne travaille qu'avec là, pour le folio, qu'avec du double face. En l'occurrence, le orange, parce que je voulais vous le matérialiser, bon, sauf un où j'ai mis du blanc, pour vous voyez où on met le scotch double face. Et je viens légèrement biseauter mes angles sur la bande de collage de 1 cm. Et ça, c'est la première page que je vais coller tout en haut de mon album en m'alignant à droite sur le fameux papier pour être à 2 mm de ma cartonnette.
Vous voyez comme je vais venir m'aligner sur le papier du dessous, j'écrase mon gousset d'essence et du coup, je vais venir automatiquement me placer à 3 mm ici. Donc je commence à décoller par la droite parce que le repère est pratique à voir. Je décolle un petit bout. Je me colle bien dans l'alignement de mon papier, en haut ici et à droite là. Je me place bien droite, enfin je place mon papier bien droit tout le long. Là, j'écrase où j'ai enlevé le double face. Je vérifie, voilà, le problème avec le papier blanc, c'est qu'on fait des traces. Je vérifie que je suis bien aligné ici tout le long. Et quand c'est le cas, j'enlève mon double face. Et j'appuie. Et hop, ma première page est collée. Et vous voyez que quand mon gousset d'aisance va être droit, en bas, j'arrive pile sur mon papier qui était collé là. Ça, c'est ma première page. Je vais évidemment bien appuyer, alors notamment là où j'ai de la suédine, parce que c'est pour ça que j'ai mis du double face Lily Pot de colle, je voulais être sûr que ça accroche. On va venir placer celui en bas. Pour ceci, on coupe 15,5 par 15. On place les 15 ici sur la réglette. On décale de 1 cm à droite et on vient faire le pli de notre bande de collage. Et on redécale d'1,5, donc on vient se placer à 2,5 pour créer un gousset d'aisance de 1,5. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a du double face. Mais en l'occurrence, c'est du blanc. Je biseaute. Et de la même façon que j'ai fait en haut, je viens écraser mon gousset d'aisance. Je viens me placer bien à l'angle de mon papier qui a recouvert ma cartonnette. Donc je vais enlever un peu de double face ici. Je me place bien à l'angle. J'aligne mon papier parfaitement là, à droite et dans le bas. Bien droite. Une fois que c'est le cas, j'enlève mon double face en maintenant mon papier pour que il n'aille pas se déplacer. Voilà. Donc là, on a déjà la partie avec les goussets les plus hauts. Bien évidemment, quand on placera nos aimants, c'est pour ça que pour le moment je ne les place pas, il faudra que ces deux pages soient en parfait alignement à gauche et à droite. Donc il faudra placer les aimants de façon que ça soit aligné là, aligné là, aligné là. On va falloir jongler avec le placement des aimants. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va placer... Oups, c'est celle-là. On va venir découper... Ah bah, je ne l'ai pas noté, celle-là. Bien joué. C'est pas grave. Cette page va venir se coller ici. D'accord? Donc, elle mesure... je vais l'écrire. Voilà. 17,5 par 24,6. D'accord? Vous placez les 17,5 sur votre réglet, vous décalez de 1 cm à droite et vous venez faire un premier pli. C'est votre bande de collage. Vous redécalez d'1 cm, donc vous venez vous placer à 2 à droite de votre ligne de coupe ou de pli et vous refaites un pli. Vous marquez bien vos plis et ça va venir se coller effectivement pile poil entre nos deux plis. Alors vérifiez quand même avant de coller que lorsque vous placez votre feuille, vous allez pouvoir rabattre sans difficulté vos rabats. D'accord? Ça ne doit pas gêner vos rabats. Si tel était le cas, vous rabotez un millième de millimètre en haut ou en bas, de façon à laisser, quand vous allez coller, à laisser apparaître les plis que forme ce gousset d'aisance, pour que quand il va se rabattre, il ne soit pas gêné
par votre feuille en dessous. Donc évidemment, vous alignez de la même façon sur la droite. Donc vous mettez du double face ou de la colle, ce qui vous paraît le plus facile. Hop, vous aplatissez votre gousset d'aisance, vous venez vous coller pile poil dans l'angle en laissant apparaître le gousset, le pli du gousset d'aisance de votre feuille d'avant. Vous restez bien aligné. Vous descendez. Idem en bas, je dois voir. Alors moi, c'est pas le cas. Vous voyez que je vois que c'est pas tout à fait le cas. Malheureusement, j'ai déjà collé en haut. Alors je vais décaler un tout petit peu. Voilà, ça devrait aller, je pense. Ouais. C'est au millième de millimètre, mais ça passe. Je viens les coller tout du long et je colle. Tac. Voilà. Donc ça, c'est mon gousset d'aisance de 1 cm qui est là. Hop. Et quand il va se replier, il laissera apparaître bien. Je vois que je vérifie toujours en repliant que rien ne gêne. Tout va se positionner correctement. C'est le cas. Ensuite, on va venir coller une page ici qui va s'aligner sur le bord là et le bord en bas ici. D'accord? Donc, sur 24,6, mais vérifiez quand même avant de couper votre page. Moi, j'ai déjà coupé parce que j'ai été bien en tête. Ouais, donc moi j'ai 24,6 de haut sur... Alors là, j'ai pris 16,8. Je vais renoter. 16,8 sur 24,6. Et vous placez vos 16,8 sur votre massicot. Vous décalez à 1 cm à droite, vous faites un pli, c'est votre bande de collage. Et vous allez décaler de 5 mm pour vous placer donc à 1,5. Et vous allez donc créer un gousset, vous refaites un pli. Et vous allez donc créer cette fois-ci un gousset d'aisance de 5 mm. Vous écrasez votre gousset d'aisance. Vous venez coller. Voilà. Donc là, je vais ouvrir ma page puisque je dois venir. Alors, je n'ai pas biseauté les angles. Ça, c'est pas terrible. Donc, j'ai oublié. Sur celle-là aussi, il aurait fallu biseauter les angles. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Bon, là, moi, ça ne gêne pas mon papier. Bon, coup de bol. Ça aurait pu gêner. Ça ne l'a pas fait. Alléluia. Mais il faut biseauter vos pattes de collage. Donc, je décolle. J'écrase mon gousset d'aisance. Je vais me lever parce que j'ai besoin d'être bien alignée. Alors, je l'ai fait un peu plus courte. De façon qu'elle ne vienne pas, quand le gousset va être remonté, qu'elle ne vienne pas gêner la fermeture de celle-là. C'est pour ça qu'elle est 2 mm plus courte. Et en bas, je vérifie que ça ne va pas gêner. Encore une fois, la pliure de mon gousset du bas. Moi, je pense que là, ça gêne un tout petit peu. Ma bêche n'était pas bien alignée aussi, forcément. Non, là, ça ne gêne plus. Donc, il faut vraiment s'aligner sur ce coin-là et ce coin-là. En appuyant bien sur votre gousset d'aisance. Alors là, je colle tout le long sur du papier Lily Pot de colle en suédine. Donc, le double face, là, j'ai pas vraiment le choix. Et s'il te plaît, ne te déchire pas. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Donc, quand je vais replier ce gousset, vous voyez que ma page, l'autre page de 1 cm se replie parfaitement. Évidemment, il faut que le gousset se place bien. Ensuite, je replie celui-là et je replie celui-là. Nos pages sont faites. Évidemment, on va mettre des choses, des pochettes. Alors, la première pochette qu'on va mettre, c'est donc sur la grande page avec le gousset de 1,5, la première. On va mettre une page sur l'intérieur, ici. Donc, je vais découper 2 fois, parce que je vais en faire une ici et une là.
Alors, 2 fois 10 par 17,5. Et là, je vais faire un pli à 1 sur 3 côtés. Là et là, donc je place mes 17,5 sur mon réglet. Je me décale d'1 centimètre à droite. Je fais un pli. Je retourne complètement mon papier pour replacer les 17,5 dans l'autre sens sur mon réglet. Je redécale d'1 centimètre. Je fais un pli. Puis je viens placer mes 10 sur le réglet. Je décale d'1 centimètre. Et je fais un pli tout le long. J'ai donc créé, en tenant ma feuille comme ça, un pli ici, un pli ici et un pli ici. Voilà. Je fais ça 2 fois. Alors, en l'occurrence, moi, l'autre, vous inquiétez pas, il est un peu plus court que celui-là parce que j'ai pris une chute que j'avais et il me manquait 5 mm. Donc, celui que je vais mettre là va être à 0,5 plus court. Mais vous faites 2 fois 10 par 17,5 et faites vos plis sur 3 côtés. Alors, je fais la première pochette avec vous. Je ferai exactement la même chose pour la deuxième. J'ai bien marqué mes plis. Alors, moi, je viens mettre tout de suite du double face avant de biseauter mes plis parce que sinon, c'est moins facile. Hop. La construction d'un folio, c'est vraiment super simple. Et je trouve que quand on sort d'un album comme Mariage, qui a quand même demandé, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, du travail, de la réflexion, j'essaye, je recommence, non, ça ne va pas, qu'est-ce que je mets là, je trouve que le folio, ça détend. Forcément, ça fatigue un peu moins les neurones. Comme toute pochette, je vais enlever mes petits carrés formés sur mes angles en coupant d'un coup et en rentrant bien dans l'angle ici de la pochette, sinon ça va former un pic. Je vérifie en repliant que cela ne se touche pas former de surépaisseur, et je viens biseauter les derniers angles en haut. Sur les bandes de collage d'1 centimètre. J'arrive à ceci. Je replie et je viens le coller en bas de ma page en laissant bien sûr apparaître le pli formé ici par le gousset d'aisance parce que sinon ça va beaucoup moins bien marcher pour se refermer. Hop. Alors moi je commence toujours par coller le bas. Je m'aligne bien. Je me mets juste au-dessus du bourrelet du gousset d'aisance. Hop. Alors, vous voyez que là, je ne sais pas si j'ai collé, déjà complètement collé. J'ai dû plier avec le pli. Si je le place, je vais remettre le double face. Si je le place, je vois que je dépasse d'un chouille de millimètre, même pas un chouille de millimètre, mais quand même, je dépasse d'un chouille de millimètre de ma page ici. Ça me plaît pas. Donc, ce que je fais, c'est que je viens recréer un autre pli juste à côté de celui-là, celui qui va dépasser. Je vais replier très légèrement, mais alors d'à peine 1 millimètre. Voilà, j'ai recréé, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous voyez rien du tout. À 1 millimètre de mon pli, j'ai recréé un autre pli. Et là, il va falloir que j'aille forcer mon papier à bien se plier à cet endroit-là pour pas que ma pochette dépasse. Donc, quand vous placez votre pochette, vérifiez avant que vous ne dépassez pas,
Vous n'allez pas au-delà de la page parce que ça serait pas très joli. Une fois que vous auriez replié, vous auriez vu la pochette dépasser ici. C'était pas top. Même si c'est que d'un demi-millimètre, on fait les choses bien. Donc forcément, quand je vais mettre le double face, il va manquer, vous voyez ici, un bord de colle. Donc ça, je le ferai après. C'est pas très grave. Donc là, je me replace. Hop, je commence par le bas. Je me mets bien au bord de mon gousset. Et là, je suis parfaitement alignée avec la page ici, donc tout va bien. J'essaie de rester bien droite. Donc là, je peux vraiment appuyer pour coller. Donc, couper à... Si je vous fais couper à 17,4, vous allez être pour le coup un peu trop court. Faut faire un pli d'1 cm d'un côté et peut-être un pli de 1,1 ici sur ce côté-là. Quand vous placez vos 17,5 sur la règle, faites un pli à 1 cm là et 1,1 ici pour être sûre et certaine de ne pas venir dépasser ici sur la page. Et là, comme il me manque, il y a un endroit où il n'y aura pas de double face, je vais quand même enlever le double face et rajouter un petit peu de colle. Alors, s'il est vrai que le folio ne demande pas vraiment de réflexion au niveau des interactions, en revanche, ça demande une vraie précision au niveau du collage et de la découpe et des plis. Ça, c'est vrai. Vous voyez, je rajoute un petit peu de colle. En plus, je viens retirer l'autre. Et bien à plat, enlever tout ce qui traîne, je place, alors je commence par celui de gauche et je viens placer celui de droite. Et là, ma pochette est nickel. J'appuie, du coup je vais faire sortir un peu de colle. Je vérifie que ça plie parfaitement. Et vous voyez que là, hop, je vais me mettre comme ça, ma pochette ici est parfaitement alignée avec mon papier. C'est ce que je recherche. Donc, l'expérience aidant, pour celle qui va venir se mettre ici, j'avais fait un pli à 1, un pli à 1 aussi. Donc je vais déjà placer ma pochette pour voir si elle dépasse de mon papier. Il va falloir que j'aille replier mon papier. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est vraiment en fonction du pli, comment se forme le pli du papier et l'épaisseur que vous mettez. Là, c'est un papier très épais dont je me sers. Je vous rappelle que c'est un 210 grammes. Donc quand vous formez le pli, il y a peut-être un chouille de millimètre qui va mal se placer. Et là, je vérifie, est-ce que ça va dépasser? Oui, ça dépasse. Très très légèrement, il faut vraiment... Mais je vais donc redécaler, je replace mes 17,5 et au lieu de me mettre à 1 cm à droite du réglé, je vais me mettre à 1,1 et recréer mon pli. Donc vous voyez que j'ai formé deux plis quasiment l'un sur l'autre, mais je vais venir plier sur le dernier pour être sûr de ne pas dépasser. Tac. Forcément sur du 210 grammes, c'est pas facile. Comme quoi, de tout faire en avance parfois, pas génial. Hop, je force sur le papier, je reprends ma mesure, vérifier sur mon... Ah oui, c'est beaucoup mieux ça. Je place mon double face. Alors, à l'endroit où j'ai fait mon deuxième pli, je vais me mettre bien au bord du deuxième pli que j'ai fait et pas du premier. Donc, il va y avoir ici un petit bout sans double face, mais là, ça ne me gêne pas. Que ça ne soit pas collé, c'est pas très grave. Le pli du bas.
Je découpe mes angles. Hop. Je viens la coller en bas du papier. Donc pour être plus confort, j'ouvre tout. Comme ça, je peux appuyer et venir bien coller ma pochette au ras du pli formé par le gousset d'aisance, mais en le laissant quand même apparent, le pli qui est là, ici. Donc, ça, c'est pli pas assez marqué pour moi. Voilà, on va m'embêter. Hein. Hop. Plier. Ah, je suis bien. De l'autre côté, je ne dépasse pas ici, donc c'est parfait. Je vérifie que je suis bien droite, bien alignée sur mon pli, juste au-dessus de mon pli, pardon. Je tiens mon papier. Hop. Voilà, la pochette est placée, j'ai plus qu'à enlever mes petits trucs là. Hop. Je replie. Je pose le premier de gauche bien aligné sur mon papier. Et celui de droite se place tout seul. Et ma deuxième pochette est créée. Donc, sur les deux pages où j'ai le gousset d'aisance de 1,5, j'ai une pochette ici, une pochette ici. Oups, je jette tout. Maintenant, on va travailler. Hop. Alors, dans cette pochette, c'est un livret. Alors, les livrets, moi j'ai calculé qu'il en fallait 4. Alors, ils font très exactement... Ça vient pas. Oh, voilà. J'ai découpé 20,8 par 15,4. 20,8 par 15,4. Je place les 20,8 sur ma règle et je viens positionner cet angle-là à 10,4, ce qui me permet d'avoir un livret plié en deux qui va venir se mettre dans cette pochette-là. D'accord ? Dans cette pochette-là, ce sera des cartes. Parce que évidemment, un livret, ça dépasserait. Et ça dépend, ça dépasse. Sur cette page, il n'y aura rien. Ça sera uniquement un papier déco. Et à l'intérieur de cette page, nous avons 3 petites pochettes, toutes mimines. Alors, il va falloir découper 3 fois 17 par 9. 3 fois. On met les 9 sur la réglette. Et on va décaler à 1 cm et on va faire un pli à 1. Et ça, il faudra le faire 3 fois. Tout ce que je vous montre, il faudra le faire 3 fois. Voilà, j'ai créé un pli tout du long. Maintenant, je vais placer mes 17 sur la réglette. Je décale de 1 cm à droite et je fais un pli à 1. Donc, j'ai fait un pli à 1 ici et un pli à 1 tout là. Et là, je vais placer ce bord-là à 8 cm. Le bord à gauche, cette fois, je jongle sur la partie gauche de mon réglet. Et je viens placer ce bord-là à 8. Et je fais un pli. Ça donne ceci. Vous voyez que mon papli, très joli, papli, hein, Porte-Navac. Est-ce que je me suis pas trompée? Non. Sur le grand pli du bas, en fait, j'ai 2 languettes de collage qui sont matérialisées ici et ici. J'essaie de bien me placer. Vous voyez rien.
Ça, c'est sympa. Mon pli, il est là. Et au niveau de mon pli du milieu, je vais biseauter mes pattes de collage. Je vais faire ça sur le pli qui est là. Idem ici, je biseaute là. Comme ceci. Ici, j'ai un carré, puisque j'ai un pli aussi là. Donc là, je vais éliminer le carré. Et je biseaute en haut sur le pli d'1 centimètre. Ma pochette va se refermer comme ceci. Là où j'ai les deux bandes de collage, je vais les replier l'une sur l'autre. Et je vais laisser cette bande de collage, mais je vais la plier en sens inverse, c'est-à-dire sous le papier. Comme ceci. Et je vais replier et venir coller ce papier-là sur ces bandes de collage ici. Donc ça va former une pochette comme ceci. Quand ça sera bien collé. Alors éventuellement, si je vois que je ne suis pas complètement centré, ce qui a l'air d'être le cas, je place mon papier bord à bord une fois les bandes de collage ici et ici repliées. Je le place bien bord à bord. Voilà, je le maintiens. Et je viens pousser sur ce pli pour qu'il se mette à la bonne dimension. De façon que quand je referme de l'autre côté, il n'y a rien qui dépasse. Donc, je répète, vous avez votre papier qui est comme ceci. Vous faites vos encoches sur toutes les bandes de collage. Les deux qui se suivent, qui sont à la suite en perpendiculaire, vous les repliez. Celle qui reste, vous la repliez en sens inverse. Il y en a une qui est pliée en dessous, enfin, ça dépend comment vous situez le papier. Et vous allez venir coller ces deux bandes de collage sur ce papier-là. Et va vous rester cette bande de collage qui viendra s'accrocher, elle, à votre papier. Comme ceci. On fait ça 3 fois. Donc moi, j'en avais déjà préparé une autre. Alors, que je refasse la même chose, si vous n'allez rien y comprendre. Donc les deux bandes de collage qui se suivent, je les mets comme ça. Je viens coller sur mon papier au-dessus. Là, je vois que ça fait un trop gros rond, donc ça veut dire que mon pli de milieu que j'ai fait à 8, bah, il s'est placé avec mon papier super épais, pas forcément à 8 piles, où le pli a fait décaler de 1,5 mm le papier, c'est pas grave, je pose et je pousse avec mon couteau sur mon pli pour que ma pochette vienne se mettre parfaitement à plat. Voilà. Viens pousser le pli et le reformer. Et là, je peux coller, ça sera plat. Je fais la dernière. Donc, je place sur ma réglette. Je fais un pli à 1 ici et un pli à 8 ici. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures. Je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes, mais c'est pas grave. Donc, tac, tac. J'enlève le carré. Je rebiseaute ici. Les deux languettes qui se suivent viennent à l'intérieur et mon papier va venir comme ceci, se replier. Là pour le coup je suis juste, je n'ai pas besoin de retravailler mon pli.
et j'ai toujours ma petite languette. Et ça s'ouvre bien de ce côté-là. Alors, on va coller. Donc, moi, ici, je vais directement accrocher les deux bandes qui se suivent ensemble. Alors, comme je suis venu biseauter, il va falloir que je recoupe mon double face en biseau. Mais je voulais vous montrer, si je l'avais fait de mon côté, ça n'aurait pas été terrible. Et là, voilà. Hop. Je viens replier en appuyant bien sur mon pli pour que ça se colle nickel. Voilà, première pochette créée, collée. Il n'y aura plus qu'à venir la coller sur le papier. J'hésite pas quand même à appuyer partout. Et voilà. Et ça va venir ici. Je fais la même chose sur les deux autres et je vous retrouve. Voilà, mes trois petites pochettes sont constituées. Mes petits shadocks. Je suis venu mettre du double face sous la petite languette. Je vous rappelle que ça s'ouvre comme ceci et que votre languette doit être repliée là. Et avant de les coller, je vais créer une ouverture parce que sinon, ça va pas être très pratique d'aller chercher la carte. Ou alors, il faut mettre un ruban sur chaque carte ou chaque tag. Je vais y arriver. Donc, c'est pas ultra pratique. Alors, vous savez que moi, je ne fonctionne qu'avec... En train de voir que ça a fait un pli, mon papier, là, c'est pas terrible. Peu importe. Donc, je sors ma punchboard. Et là où il y a l'ouverture, je viens placer cet angle à la moitié du papier. Comme je sais que le papier fait 8, je vais le placer à 4, cet angle-là à 4. Et je punch. Alors, évidemment, je vais me lever parce qu'il y a deux épaisseurs de papier. Et d'une. À 4. De 2. Et de 3. Ça, c'est fait. Et voilà. Je vais donc pouvoir venir coller mes pochettes sur l'intérieur de la page de droite qui a le gousset d'aisance de 1 cm. Sachant que j'ai 3 fois 8 cm et que ma page mesure 24,6. Autrement dit, je vais essayer d'équilibrer mes 3 pochettes en mettant 2 mm en haut, une à 2 mm en bas, et puis celle-là viendra se placer à 1 mm de l'une et de l'autre. On aura l'impression vraiment d'avoir un enchaînement de petites pochettes. Donc je commence par la première. J'enlève une partie de double face. Je viens me caler bien aligné ici, à droite, et je me mets à peu près à 2 mm en haut. Ce qui est surtout important, c'est d'être bien aligné sur le bord de votre feuille de droite, ici. Et d'une. Là, je vois que j'ai un petit schmoldu. Alors, ça se voit à la caméra. Vous voyez le petit pic que ça forme? Pas joli, hein? Donc, je n'hésite pas à venir rebiseauter pour enlever ce pic qui est toujours là.
Pourquoi est-il toujours là? Ça, c'est la bonne question. Donc, je vais carrément y aller comme ça, doucement, parce que sinon, je vais ouvrir ma pochette. Voilà, ça ne se voit plus. Et je vais me caler en bas à 2 mm, à peu près, pareil. En vérifiant quand même que celle du milieu peut largement se caser. Oui. Donc, hop. Je me cale bien en bas à peu près 2 mm. J'aligne ma pochette sur le papier. Je vérifie qu'elle est droite. Et une fois que c'est le cas, je retire mon double face. Et enfin, je viens placer la pochette du milieu. En équilibrant entre les deux, mais en restant bien aligné sur le bord droit de mon papier. Ah, ça a bougé. Je le sais, je l'ai senti. Voilà. Non mais. Et celle-là, elle plie bien, elle s'ouvre. Normalement, ça s'ouvre parfaitement. Je sens que celle-là, elle tire un peu sur le papier. Donc je vais travailler au couteau. Et voilà. Vos 3 pochettes sont prêtes. Alors bien sûr, pour le moment, ça bouge. Alors, on peut venir mettre un aimant. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un aimant sur une, considérant que si une est embarquée, les autres vont suivre. On pourrait mettre sous chacune un aimant. Pour le moment, on verra. On s'occupe de la page de gauche. Et d'abord du dessus de la page. Sur le dessus de la page, il y a une grande pochette qui va se mettre comme ceci. Schlac. Donc, j'ai découpé 10 cm par 26,6. Et je suis venu faire un pli à un côté, de chaque côté là. Donc, en plaçant les 26,6, un coup un pli à 1, vous retournez, un coup un pli à 1. Après, vous placez les 10, vous décalez d'1 centimètre à droite et vous faites un pli. Ça va me gêner. Je vais l'enlever. Avant, évidemment, de faire quoi que ce soit, je vérifie que la hauteur de ma pochette ne va pas dépasser de ma page. Donc, je me place. Le mieux, c'est de se placer au bout. Hein. Vous avez plus de latitude. Si je replie ma pochette, est-ce que ça va venir dépasser de ma page? Non. Pour le coup, il semblerait que les plis se soient bien formés. Donc, toujours pareil, pour placer votre pochette, vous venez vous enlevez la page du bas pour bien être à plat ici et pouvoir bien coller votre pochette tranquille sans être gêné par quelque chose du dessous. Je vérifie encore, mais ça semble correct. Donc, je viens mettre mon double face. Sur tous mes plis. Hop. Ah. Hop. Si vous travaillez au double face, vous n'oubliez pas de maroufler votre double face pour qu'il adhère bien au papier. Je viens biseauter tous mes angles, je coupe les carrés. Je biseaute le haut, les angles du haut.
je viens bien marquer mes plis avec mon couteau. Sinon, ça ne sera pas net. Hop. Je reprends ma page, donc c'est celle qui a le gousset de 5 mm dessus. Et toujours pareil, je commence par la partie du bas de la pochette. Donc là, c'est la partie la plus haute. Je viens me coller bien dans l'angle de la page. Alors, je vais devoir me lever, sinon je ne vois rien. Mais en laissant le pli des 5 mm ici, là, ce pli-là, le pli du gousset d'aisance apparent. Je m'aligne en haut. Je tiens ma pochette bien droite. Je viens m'aligner jusqu'en bas en vérifiant que ma pochette ne va pas dépasser. C'est le cas. Je peux retirer tout mon double face. Voilà, ma pochette est collée. Je n'ai plus qu'à venir ici enlever mes bandes de double face. Et je me relève, je rabats ma pochette de façon à ce que ça soit parfaitement aligné ici. Et normalement, dans le bas, ça s'aligne de la même façon. Voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est parfaitement aligné. Là, c'est parfaitement aligné. Et je vous mens pas, hein, c'est vrai. Parce que des fois, je vous dis pas tout. Des fois, je vois, moi, qu'il y a un écart, mais je recommence pas tout. Chut. Ici, on va mettre un autre petit livret. Donc, la même façon, vous coupez 20,8 sur 15,4 et vous mettez cet angle-là. Vous placez sur votre réglet et vous placez cet angle-là à 10,4 de façon à créer un pli au milieu et ce livret va venir ici. Hop, pourquoi j'ai parlé de 4 livrets? Ah oui, parce qu'il y a un livret qui vient là normalement, c'est vrai. Ici, je mettrai un... Ouais, alors là, je suis pas sûre parce que autant ça s'y prêtait sur le brocante, parce que c'est un papier un peu vintage. Vous pouvez s'amuser à le déchirer. Autant là, sur le papier action, ouais, peut-être en... Oui, j'ai une petite idée. Hop, j'ai rien dit. On continue. On va travailler sur l'intérieur de notre page. Alors, je retire le livret. Pour le moment, ça risque de me gêner. Ici viennent 3 pochettes en enfilade. Ah, la Indiana Papers. Alors, vous allez découper 3 fois. 3. 8 par 17,3. Et vous allez venir faire un pli à 1, 1, 1. Vous connaissez le principe, vous passez 17,3 sur votre règle, vous décalez d'un centimètre à droite, vous retournez complètement votre papier pour remettre les autres 17,3 sur la réglette, vous décalez à 1, vous faites un pli, vous mettez les 8, vous vous décalez à 1 et vous faites un pli. Vous faites ça 3 fois. Moi, je vais placer du double face sur tous mes plis, les 3, et je reviens vers vous pour biseauter et placer. Alors, pourquoi 17,3? C'est une bonne question. Parce que je vous rappelle que cette page-là est légèrement plus courte. Et oui, pensez-y. Donc, si vous voulez faire autre chose, hein, moi, ma page, j'ai mesuré et elle fait 15,3. Donc, j'ai prévu 17,3, c'est-à-dire 15,3 au milieu, plus une bande de collage de 1 cm de chaque côté. Mais, comme je me méfie des plis de mon papier de 210 mg, hop, je vais vous demander un instant parce que j'ai un énorme pull. Il faut dire que chez nous, il fait un froid, mais un froid. Je vous jure que ce soir, je refais un feu de cheminée tellement j'ai froid. Hop, mais là, je commence vraiment à avoir très très chaud dans mon bureau. Je retire mon énorme pull. Voilà, je vous promets, je n'irai pas plus loin. Donc, je place mes plis. Tac. Et je vais vérifier que je suis bien alignée à mon papier, que ça ne va pas dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le place. Et surtout, que je ne vais pas amputer le bourrelet des 5 mm ici, le premier. Parce que sinon, ma feuille, elle ne va pas se replier.
Et alors si je suis tout à fait honnête avec vous, ouf, ouais, ça va passer. Ça va passer. En tout cas, celui-là, il passe. Je vais faire la même chose puisque j'ai déjà plié les 3. Je vais faire la même chose, je vais vérifier les 3. Sachant que ça doit rentrer. Je verrai plus tard. Celui-là. Ouais. Et celui-là. Faut que le pli sera bien marqué. Je préfère vérifier avant plutôt que de coller et me dire ah bah dommage. Et celui-là c'est bon. Ok, donc moi je mets du double face et je reviens vers vous. Alors, attention. Parce que j'ai fait la bêtise et que du coup je m'en suis rendu compte trop tard. Donc j'ai dû en refaire une, c'est pas très grave. Il y en a une où j'ai mis bien du double face sur les 3 côtés. Et jusque là, on va biseauter de la même façon. Et celle-là, ça va être celle qu'on va coller tout en bas. Autant, je m'aperçois que j'ai pas du double face partout, mais c'est pas grave. Ça va être ma pochette du bas. Elle va être collée dans le bas. Je marque bien mes plis. Les 2 autres pochettes, je n'ai pas mis de double face en bas. Parce qu'en fait, ce sont des fausses pochettes. Ça va apparaître comme une pochette, mais la carte pourra descendre jusqu'en bas. Donc, je ne vais biseauter qu'ici. Je vais quand même couper mon carré. Donc, j'ai le pli qui est marqué. Je trouve ça plus joli qu'il y ait une ligne de pli. Mais en fait, ce n'est pas collé. Mais je vais quand même biseauter pour que cette pochette rentre dans la première. En fait, celle-ci, quand la première va être collée, quand la première va être collée, celle-ci va se coller sur les côtés et cette bande-là va venir, hop, en dessous, va venir rentrer dans la pochette, comme ceci. Et il va y avoir une ligne de démarcation qui va se créer, mais on verra le pli. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, dans le prototype brocante, j'avais découpé mes pochettes, je vous le montre. Et je me suis rendu compte qu'après c'est... Oh, ouais, alors c'est bien de mettre du papier Rubon et des calcomanies, mais il va falloir que je recolle. Passons. Si j'ouvre ici, j'enlève. Ah ben non, ah oui, je l'avais fait rentrer complètement. Vous voyez, j'avais fait une découpe. Vous voyez rien. Les pochettes ici, elles étaient découpées là, comme ça. Vous voyez, j'enlève la carte, elles étaient découpées. Mais comme j'avais gardé la partie du bas, il a fallu que je rentre la pochette à l'intérieur complètement, y compris le pli, pour que cette ligne-là apparaisse au niveau de la découpe. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est pas très clair ce que je raconte. Bref, en un mot comme en mille, on va pas faire de découpe. Voilà, ça sera plus simple. Parce que sinon ça fait retravailler toutes les tailles, tous les plis de nos pochettes. Et donc ça se décolle, mais c'est normal, hein, c'est un décalcomanie, vous voyez. Donc, mais comme je voulais garder le blanc, il va falloir que je colle. Parce qu'il est en train de se décoller, mon nounours. Faut être honnête. Voilà, pas bouger.
Donc je vais pas créer de découpe. Je vais les aligner droite comme ceci. Je mets de la colle dessus. Hop, la dernière. Si vous voulez faire une découpe sur vos pochettes, vous pouvez le faire. Moi, je pense que je viendrai plutôt mettre une frise, genre petite dentelle ou autre, en dies. Je coupe quand même mes angles. Je trouve que ça fait plus propre quand on voit le pli ici. Même si en l'occurrence, il ne nous sert pas ce pli. Et on va donc les faire une cascade de pochettes. J'en taille ou j'en taille pas, parce que sinon il faut que ma pochette elle rentre à l'intérieur, et évidemment comme elles font exactement la même taille, ça va pas rentrer. Vous voyez, si j'essaye de la rentrer l'une à l'intérieur, bah, il se crée un écart, parce que ça pousse de trop sur le papier. Donc je ne le fais pas. Alors je vais coller celle qui a du double face sur les trois côtés, je la colle en bas. Je vous rappelle qu'on travaille sur la dernière page qui a un gousset de 5 mm. Et je viens m'aligner parfaitement sur le bord de la page et en bas de la page parfaitement aligné. Je ne sais pas combien de fois par jour je dois répéter parfaitement. Alors on m'a dit que j'avais un tic de langage, ça me fait rire parce qu'en fait chaque scrapeuse a un tic de langage. Il y a un mot qu'elle répète plus souvent qu'un autre. Je vous l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Voilà, bah moi c'est paraît-il en l'occurrence. Par exemple, le scrap, c'est voilà. André Demers, c'est correct. Ben moi, c'est en l'occurrence. Donc, je vais essayer de plus le dire. Promis. Par contre, parfaitement, ça va être compliqué. Donc, je fais bien attention à ne pas amputer mon gousset d'aisance qui est là. Je m'aligne sur ma page et je viens retirer mon double face. Bon, là, elle a embarqué l'autre. Voilà. Tac. Je retire les pattes de collage. Hop. Faire des bandes de double face sur les pattes de collage. Je replie. Je vais déjà m'aligner parfaitement ici avant mon gousset, mon pli de mon gousset d'aisance, et là je vais placer mon papier aligné et ma pochette est faite. Et donc celle-là n'est pas entaillée du tout. Pas grave, on fera autrement. Je prends la deuxième, je n'ai mis du double face que sur les côtés, et en fait je vais la rentrer à l'intérieur de celle qu'on vient de poser, mais de façon à laisser le pli, ce fameux pli qui ne sert à rien, apparent. Parce que ça fait une belle délimitation. Et bien sûr, je vais m'aligner sur les deux côtés de ma page. Pas sûr d'avoir une bonne idée d'y aller franco, mais on va essayer. Donc je rentre cette partie-là à l'intérieur de la première pochette. Je laisse le pli des 1 cm qui ne sert à rien apparent. Je m'aligne ici. Et là, je vérifie que je suis bien droite. Et voilà. Le deuxième, c'est placé. Et du coup, on peut placer un papier qui va ici jusqu'en bas. Bien joué d'avoir mis ça, Sophie. Voilà. On va prendre un autre. Hein. Donc là, premier papier. Et mon deuxième, il va jusqu'en bas. Et on place la dernière de la même façon. J'ai une poussière bleue qui est venue se mettre dessus. Je ne sais pas pourquoi. D'où ça vient, c'est pas grave. Je tiens ma pochette. Je la rentre à l'intérieur de la précédente.
je laisse le pli de 1 cm apparent. Je m'aligne bien juste avant mon gousset d'aisance ici. Ah, ça colle. Heureusement. Et je m'aligne ici. Et là, on a bien notre cascade de pochettes, dont celle-là va jusqu'en bas. Ce qui va nous permettre de placer un grand livret. Très grand livret. Vous pouvez très bien décider que ça ferait qu'une grande pochette, et auquel cas, il faut juste coller en bas votre fameux rabat d'1 centimètre. Il faut le coller pour que ça n'aille pas jusqu'en bas. Eh bien écoutez, je crois qu'on en a terminé avec la construction de ce livret. Donc la page de 5 mm se replie en premier, puis vient la page de 1 cm par-dessus. Ça, bien sûr, il faut que mes goussets d'aisance soient bien à la verticale. Sur ces 2 pages, je ne vais pas les aimanter, parce que ça ne sert pas à grand chose. Par contre, il va falloir que j'aimante, bien évidemment, ces 2-là. Ah, super! Alors, vous voyez, j'avais de l'encre. J'avais un tampon avec mon encre juste au-dessus. Bon, bien joué. Bravo. Je n'ai qu'un mot à dire. Félicitations. Il va falloir que je mate à ras du papier, parce que comme vous le voyez, mon tampon que j'ai pas vu, qui était de l'autre côté, et il est venu tout salir ma feuille. Alors, il va falloir qu'on place nos aimants avant de faire notre déco. Donc je vais placer déjà 2 aimants ici. Hop. Pof, pof. Je me place à peu près pareil à 2 cm du bas, 2 cm de chaque côté. À vue de nez. Ouais, c'est pas vraiment 2 cm, mais bon. On va dire à peu près comme ceci. Voilà. Je prends 2 aimants inverses. Comme ceci. Je vérifie que je suis bien droite. Là, que mon gousset est bien à la verticale. Je retire mes aimants, mes autocollants sur mes aimants. Hop. Hop. Je viens refermer ma page en m'assurant que mon gousset ici est bien à la verticale. Ma superbe page décorée en vert. Et je viens tout doucement aligner ma feuille contre celle-ci en m'assurant que les 2 soient droits. Et seulement quand c'est le cas et que je suis bien aligné en bas, j'appuie sur mes aimants. Alors là, en l'occurrence, j'ai rien en dessous. Donc je vais y aller comme ceci pour qu'ils accrochent à la page. Voilà. Et vous voyez que voilà, on a de l'espace à l'intérieur, hein, mais ça va venir automatiquement s'aimanter et fermer cette partie-là, tout en ayant ici un gousset bien vertical et ici un gousset bien vertical. C'est pas mal. Bon, à part ça, hein, moi, je vais vous le cacher, vous ne saurez même plus qu'il est là. Voilà, donc cette page-là, on a un livret là. Ici, on a des images. Ici, c'est pareil, une déchirure qui vient sur le bas de cette page. C'est une déchirure de papier où on vient mettre des tags. Ici, il n'y a rien, c'est un beau papier. Là, nous avons nos 3 petites pochettes. Alors, vous pouvez les aimanter si vous voulez qu'elles restent droites. Moi, j'ai un doute. C'est quand même, ça fait 6 aimants en tout, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Pas tout à fait sûr que ça soit nécessaire. Mais bon, pourquoi pas. Faites-le si vous voulez. Moi, je vais les laisser comme ça. Ici, il y aura un livret. Là, une cascade de pochettes où je viendrai mettre un grand livret 13 par 18, une carte, des tags. Et sur la page du milieu, alors là, ce sont des photos
des photos qui sont là. Alors préparez-les, mais on va pas pouvoir les placer. Si, on va quand même en placer 2. Vous allez découper, c'est marqué là, 11,4 sur 15,4. Et vous placez les 11,4 sur votre règle et vous venez faire un pli à 1. Et ça, on va la placer ici, à peu près. Vous faites 2 fois et l'autre, dans l'autre sens, hein, on va venir la placer un peu comme ceci. Et on va s'équilibrer sur les plis du bas. Comme ça, au moins, on sera juste. Voilà, on va faire ça. Donc, on met du double face. En voilà une. Je suis dégoûtée pour les taches vertes sur le papier. Je ne sais pas comment je vais rattraper ça. Faut que je réfléchisse. Et ça me fait mal. Il y a une tache qui est vraiment pratiquement au bord du papier. Donc mon matage blanc, je pense que sur la première page, je vais devoir m'asseoir dessus. Hop. Alors là, vous biseautez ou vous biseautez pas. Pas grand intérêt. Alors moi, je vais prendre la première et je vais me mettre de toute façon que ça c'est donc un emplacement photo. Pas ici, il y aura une image, mais derrière. Et je vais me mettre. Alors attention à ne pas bloquer, bien sûr, votre pli du gousset d'aisance des 5 mm, le dernier pli, celui qui est collé à la page. Mais je vais m'aligner par rapport à la bande de collage du haut. À peu près, vous voyez. Et je biseaute pas. Voilà, j'ai pas envie. Par contre, je m'aligne bien sur le gousset qui est là, sans le gêner. Voilà. Et ça ne gêne pas. Idem pour celle du bas, que je vais placer à 1 cm, où je vais m'aligner sur cette bande de collage ici. Et bien sûr, sans gêner le gousset de droite. Comme ça, toutes les deux, je suis sûre qu'elles sont bien à 1 cm chacune du bas de la page. Bon, j'aurais pu éviter de décoller d'un coup de double face, ça n'aurait pas été plus mal, si vous voulez mon avis. Parce que là, j'ai quand même pris un risque de ne pas être droite. Voilà. Donc en fait, ça vient sur la première bande de collage qu'on avait précédemment et ça vient comme ceci. Ici, il y aura un grand papier design sur lequel on placera 3 photos en décalage. Donc 3 fois 10,4 par 16,4 et sur les 16,4, vous placez sur votre réglet, vous faites un pli à 1. Vous le faites 3 fois. Mais là, il faut avoir le papier design et pour le moment, je n'en sais rien. Je ne sais pas lequel je mettrai à cet endroit-là, donc je ne le fais pas. Et ça sera un décalage un peu. Ça sera une cascade en décalage comme ça. Voilà. Ça sera fait avec la déco. Voilà, je peux refermer. Mon album est prêt à être décoré. Hop. Trop joli ces taches. Je n'ai plus qu'à le décorer, à préparer mes papiers, mes livrets, mes images et puis je reviens vers vous et on fait ça ensemble. Ciao!